Partir ou rester pour infidélité, c'est quoi ma position? Et justement, je ne répondrai pas à cette question parce que c'est à cela que je veux vous emmener. Il est très dangereux de répondre, surtout publiquement, à ce genre de questions. Pourquoi? Il y a des choses qui, par prudence, doivent rester secrètes ou du moins ne doivent pas être dites devant tout le monde. Pourquoi une fois de plus? Parce qu'il y a certaines paroles qui peuvent nous piéger, qui peuvent nous dévaluer, qui peuvent donner à d'autres des armes contre nous. Donc dis publiquement, je ne quitterai pas mon partenaire pour infidélité ou je quitterai mon partenaire pour infidélité sont des aveux dangereux. D'un côté, tu peux encourager la trahison, tu encourages ton partenaire à banaliser la trahison. Et de l'autre côté, il peut arriver que tu te mettes en contradiction avec toi-même. Parce que les émotions ne se contrôlent pas. Lorsque tu es dans une situation, tu ne sais même pas comment est-ce que tu réagiras. Nul ne peut prédire réellement sa réaction dans une situation donnée, même lorsqu'elle a été vécue une première fois. Les multiples pourront nous le dire, hein. Toutes les grossesses sont différentes les unes des autres. Il n'y a pas un sien client là-bas. Et donc, tu peux avoir pardonné une première trahison, une deuxième, une troisième. Et au bout de ta 5e relation, tu ne pardonnes pas l'infidélité. À l'inverse, tu peux ne pas pardonner une infidélité dans une première relation, une deuxième relation, une troisième relation, mais dans la 4e relation, tu vas la tolérer. On ne maîtrise pas tous les contours. Il faut savoir que les ruptures sont différentes les unes des autres. On ne quitte pas une relation de 10 ans comme on quitterait une relation de 6 mois. On ne quitte pas une relation où il y a des enfants comme une relation où il n'y a pas d'enfants. On ne quitte pas une relation où nous sommes arrivés au niveau de la dot que lorsque nous sommes au niveau du mariage. On ne quitte pas une relation où on a plus de biens qu'une relation où on n'a aucun bien. Les ruptures diffèrent selon le statut, selon la durée, selon les différents avantages. Alors, il faut mieux garder certaines positions pour soi plutôt que de les exposer publiquement. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont ni fixes, ni universelles, ni à l'abri des émotions et des réalités du moment. Les choses sont altérables. Ce que tu penses aujourd'hui peut changer demain si tu en es conscient. Il y a certains sujets dont tu n'aborderais pas publiquement. Oui, il faut avoir des principes, il faut avoir des standards, il faut avoir des valeurs. Parce que ces 3 choses-là te guideront tout au long de ta vie. Mais en même temps, il faut avoir le subtil équilibre entre ce qui se dit publiquement et ce qui se dit à huis clos. Parfois, il faut laisser l'expérience et le temps nous dire qui on est réellement. Bisous.